Alors bonjour à tous et bienvenue dans le 7ème épisode de Verbatim, votre chronique hebdomadaire dans laquelle on dissèque ensemble l'actu de l'OL chaque semaine. Alors cette semaine on va bien sûr revenir rapidement sur le match de Limassol, de toute façon il n'y a pas des masses de choses à dire. On va parler pas mal du match du PSG évidemment, et attaquer ensuite le grand débat, faut-il être satisfait de ce match ou avoir envie de brûler tout le monde au club? Parce que c'est un peu ça la question qui agite la sphère lyonnaise en ce moment, est-ce qu'il faut être satisfait ou non de ce match? Donc voilà, je vais essayer de vous livrer un peu mon analyse à ce sujet. On commence donc par Limassol. Donc Limassol, ça va aller vite parce que moi j'ai rien à dire dessus en fait. C'est compliqué d'analyser un match comme ça où l'OL n'a quasiment rien fait. Donc alors oui, Limassol marque sur un but foireux. Et oui, l'Olympique Lyonnais aurait dû obtenir un deuxième penalty quand leur gardien a décidé de mettre une droite à Raphaël. Mais pour autant, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant du tout. Lyon n'a pas construit, Lyon n'a pas proposé de jeu, Lyon n'a pas dominé. Il n'y avait rien dans ce match, j'ai l'impression. C'était quand même hyper inquiétant, c'était vide. Donc voilà, c'est absolument pas les prestations qu'on peut attendre de l'OL en Coupe d'Europe. C'est l'Europa League, mais ça reste de la Coupe d'Europe. Il faut s'en souvenir. Les idées de jeu sont encore une fois illisibles. Et malgré les individualités nettement supérieures, Lyon ne fait pas de différence et Lyon n'arrive pas à s'imposer. Donc ça pose beaucoup de questions ce match, parce qu'avec un groupe comme ça, je rappelle qu'il y a Everton et l'Atalanta, Lyon passera pas les poules, hein. Si ça continue à ce niveau-là en Europa League, l'Europa League ça va s'arrêter très vite. Donc ça il faut en être conscient, il va falloir très vite relever le niveau, parce que là c'est quand même très inquiétant. Il y a urgence, hein. Il y a urgence, il faut pas croire, là la saison a bien commencé, et normalement les débuts, la première échéance en Coupe d'Europe, c'est le moment où ton équipe doit être prête, et c'est absolument pas le cas de ce qu'on a vu à Limassol. Donc il y a des corrections à faire très vite au vu de ce match, mais il n'y a pas grand chose à en dire de plus parce que ça reviendrait à analyser du vide, et je sais pas faire ça. On enchaîne donc avec le match contre le PSG, donc forcément il y a beaucoup plus de choses à dire. À mes yeux, Lyon n'a pas été ridicule sur ce match, loin de là. Le PSG était assez loin du niveau auquel on pouvait s'attendre, hein, c'est clair, mais bon, il y a quand même 14 tirs à 13 pour Paris, donc un seul tir d'écart, c'est pas énorme. Sur les expected goals que je vais vous montrer à l'instant, Lyon est devant Paris jusqu'à la 80e minute, donc ça c'est quand même vachement intéressant. Ça veut quand même dire que même offensivement, Paris n'a pas été tellement supérieur. Bon, dans la possession, dans la maîtrise du match, Paris a été d'une supériorité évidente, mais dans la finition, dans les occasions concrètes, Lyon s'est défendu jusqu'à la 80e minute, et c'est quand même un vrai point positif. À noter que les expected goals sont forcément influencé en faveur de Paris avec le penalty qui forcément pèse énormément dans la balance. Il faut voir que pour Lyon, il y a une tête sauvée miraculeusement sur la ligne parisienne, il y a un penalty non sifflé sur Ndombele. D'ailleurs, quand on voit ce qui a été sifflé à Mbappé, quand on voit ce qui n'a pas été sifflé à Ndombele, voilà, est-ce qu'il y a un souci quelque part? Moi je pose la question, hein. Il y a également la frappe sur la barre transversale, la frappe surpuissante de Tanguy Ndombele. Bon, avec des circonstances légèrement différentes, Lyon aurait pu obtenir un résultat. Ça aurait été chanceux, un petit peu, mais voilà, la chance, elle n'était pas côté lyonnais ce soir. Les circonstances favorables, elles étaient côté parisien. Mais comme à chaque fois d'ailleurs. Et j'en profite juste pour placer qu'avec le péno non sifflé sur Ndombele, le penalty cadeau quasiment à Mbappé, parce qu'il n'y a vraiment pas grand-chose, le carton rouge d'Assou et Koto il n'y a pas longtemps, et le penalty encore une fois cadeau obtenu contre Saint-Etienne, je veux juste savoir si quelqu'un tient les comptes et à quel moment on commence à parler de l'arbitrage dont bénéficie le Paris Saint-Germain. Parce que ça fait quand même beaucoup, on est à 6 matchs dans la saison, j'aimerais compter le nombre de décisions qui ont été en faveur de Paris. Alors je suis pas du tout complotiste, loin de là, je ne dis absolument pas que les arbitres favorisent le Paris Saint-Germain volontairement, mais il y a quand même une question à se poser à un moment parce que ça fait beaucoup. Et je veux juste placer que si l'OL bénéficiait du tiers de ses erreurs d'arbitrage, ça ferait des unes de l'équipe avec le très influent Monsieur Aulas, comme on se rappelle, il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Donc voilà, je voulais juste rappeler ça, parce que les pénaltys pour Lyon, tout ça, ça va 2 minutes, mais il y a un moment, il faut être cohérent du coup. Si Lyon a beaucoup de pénaltys, on peut aussi parler des décisions qui avantagent Paris. Non ? Donc les points positifs de ce match. Donc moi j'ai aimé la discipline et la rigueur défensive. Je sais que tout le monde n'aime pas ça, mais moi ça m'a fait plaisir de voir une équipe solidaire et rigoureuse défensivement, parce que c'est quand même quelque chose... Enfin faut se rappeler ce que c'était la défense la saison dernière, hein, même dans les gros matchs. Hein, je pense que tout le monde l'a encore à l'esprit. Donc on peut saluer le progrès à ce niveau-là. Maintenant ça défend ensemble, c'est plus solide.
Donc pour moi, c'est un point positif de ce match. Même si c'est pas le football que j'apprécie regarder, c'est un motif de satisfaction. Et puis les deux autres satisfactions, elles sont bien évidemment individuelles. Bon, il y a Kenny Tété qui a avalé Neymar en 1 contre 1. Alors ça, pour le coup, je m'y attendais pas. Enfin, on en rigolait avant le match, on disait oui, Kenny Tété, il va bouffer Neymar, tout ça. Alors je m'attendais pas à ce que ça arrive pour de vrai, ça. C'est-à-dire qu'en 1 contre 1, le bonhomme, il est solide. Bon, Neymar a voulu faire ses gris-gris, tout ça, il n'a pas été très très percutant, mais voilà, le mec peut quand même mettre sur son CV, moi, j'ai bouffé Neymar en 1 contre 1 au parc. C'est pas rien, et je pense qu'il y a peu de latéraux en Ligue 1 qui pourront dire ça à la fin de la saison. Et puis voilà, Tanguy Ndombele. Mais qu'est-ce que c'est que ce joueur? Mais c'est magnifique. Mais c'est magnifique. Alors, je vais pas m'enflammer trop après un premier match, mais voilà, le gars, c'est son 4e match de Ligue 1, je crois. Premier match, première titularisation dans sa nouvelle équipe, et il arrive et il fait ce match-là au Parc des Princes. Non mais c'est exceptionnel ce qu'on a vu. Alors j'espère de tout cœur que c'est enfin le lien que Genesio cherche et que les supporters attendent désespérément entre le bloc défensif et les attaquants. J'espère que c'est enfin lui qui va pouvoir apporter de la cohésion au jeu lyonnais et apporter de l'organisation. J'espère qu'il va casser les lignes, j'espère que ça va être ce genre de joueur. On a vu beaucoup de signes qui permettent de penser que ça va être le cas et c'est extrêmement positif. Alors, il fera pas oublier Darder parce que c'est pas les mêmes joueurs, mais les différences qu'il fait, elles sont beaucoup plus physiques. Il a moins besoin du ballon, il peut plus exploiter les contre-attaques. Bon, dans les transitions rapides que l'OL semble mettre en place pour lancer ses individualités, ça me semble assez cohérent comme choix et je pense que c'est un profil qui peut être extrêmement intéressant pour l'OL. Donc voilà, moi c'est un joueur que je connaissais pas. Comme je l'ai dit dans mon analyse du Mercato, je suis allé lire ce que disaient les gens qu'il connaissait et les gens étaient dithyrambiques à son sujet. Donc j'avais un a priori positif et pour l'instant c'est confirmé. Et s'il arrive à répéter les performances de ce style dans les matchs suivants, ça va très vite devenir un joueur que beaucoup de clubs vont nous envier parce qu'il a montré énormément de qualité dimanche dernier. Bon, pour parler des points négatifs, il y a évidemment la mauvaise gestion des contre-attaques. Il y a Mariano, mais j'en ai déjà parlé, donc je vais pas non plus le charger trop. Mariano, sur ce genre de match, il doit servir de point d'appui, de relais pour les contre-attaques, pour les transitions rapides. Il doit être le joueur sur lesquels les autres peuvent s'appuyer pour combiner des combinaisons très simples, un 1-2, quelque chose comme ça, même un appel. Mais il n'y avait rien de tout ça. Il a été vraiment problématique sur ce match parce qu'il n'a rien apporté. Et en phase offensive, c'était déjà compliqué. Parce que les défenseurs de Paris sont d'une très très grande qualité, notamment la défense centrale. Le match de Mariano, il pose vraiment beaucoup de questions et au moins on voit très bien les domaines dans lesquels il doit progresser. Maintenant, il faut espérer qu'il le fasse vite ou que l'OL change d'idée de jeu et change de projet parce que là, ça risque d'être compliqué. Parce que peut-être qu'en Détroit espagnol, ça marchait très très bien les actions individuelles. Sauf que là, c'est le PSG. Comme dirait l'autre, c'est pas Riron, c'est pas Valladolid et c'est encore moins leur équipe réserve. Bon, il faut aussi parler de Memphis, qui est un peu dans le même style que Mariano, n'a pas participé au jeu offensif et n'arrive toujours pas à jouer collectivement. C'est dommage, parce que pour moi, Memphis, c'est vraiment un joueur qui a un potentiel exceptionnel, et je pense qu'un entraîneur qui s'y met vraiment peut le faire progresser collectivement et tactiquement dans son intelligence de jeu. J'aimerais le voir progresser là-dedans pour qu'il développe la totalité de son potentiel. Après, voilà, je suis pas sûr que Genesio soit capable de le faire progresser autant. À voir par la suite, mais pour l'instant, c'est clair que Memphis, c'est pas suffisant. Alors, ses statistiques, quand il est décisif, on lui pardonne, mais quand il l'est pas, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Le problème offensif qu'on peut voir à l'OL depuis le début de la saison, c'est que devant, il y a un peu les mêmes profils de joueurs. En fait, il n'y a que des joueurs pour finir les actions, on dirait. À part Nabil Fekir, qui est capable de faire jouer ses coéquipiers, il n'y a que des joueurs qui vont arriver, prendre le ballon et terminer l'action. Et c'est quand même très compliqué de trouver des combinaisons entre ces joueurs-là, et il va vite falloir se mettre à travailler ça, parce que sinon ça ne va pas le faire. Parce que les individualités, ça ne suffira pas. On l'a vu depuis le début de la saison, c'est un constat d'échec, ça ne suffit pas, ça ne fait pas gagner assez de matchs, ça n'est pas assez efficace, et c'est pas assez fiable. Alors la solution évidente, ça peut être de donner du temps de jeu aux jeunes, qui ont été formés dans un style différent et qui auront peut-être les qualités que Lyon recherche. Voilà, Maolida, Aouar, c'est des joueurs qui, je pense, peuvent prétendre à du temps de jeu. Encore faudrait-il faire les changements avant la 80e minute. J'en ai déjà parlé, je vous refais pas mon couplet là-dessus, mais c'est extrêmement pénible parce que c'est des potentiels qui sont pour l'instant inexploités. Et c'est pas comme si l'OL pouvait se permettre de sous-exploiter les potentiels dont il dispose.
Alors maintenant, voilà, la grande question, faut-il être satisfait de ce match ? En fait, pour vous faire un topo rapide, sur Twitter, il y a beaucoup de gens qui râlent parce que les gens se disent satisfaits du match, voire fiers de leur équipe. Les joueurs ont dit ça en zone mixte à la fin du match. Et il y a beaucoup de gens qui ont râlé quand ils ont vu que beaucoup de gens tiraient des motifs de satisfaction de ce match. Pour autant, alors moi je voudrais clarifier plusieurs choses là-dessus. La fierté, c'est un sentiment, c'est pas une analyse. Tu peux être fier, parfois tu l'expliques même pas, mais c'est comme ça, c'est un sentiment, tu le ressens, tu as le droit de le dire. Ça n'est pas une analyse profonde du jeu de l'OL, ça n'a rien de tout ça. C'est juste les gens qui voient leur équipe, qui voient les joueurs se battre sur le terrain, qui voient des attitudes qui leur plaisent et qui disent « Bon, bah voilà, je suis fier de ce que l'OL a fait, je suis fier de l'attitude, je suis fier de tout ça. » Bon, c'est un sentiment. Faut rappeler que chacun apprécie des choses différentes dans le foot. Alors moi, j'aime le beau jeu, j'aime voir des équipes bien huilées qui jouent ensemble, des individualités sublimées par le collectif. J'aime Lucien Favre, j'aime Marcelo Bielsa, j'aime tout ça. À côté de ça, moi j'apprécie l'attitude, la combativité, la solidarité et la discipline quand une équipe inférieure rencontre une équipe qui lui est largement supérieure. Parce qu'il faut quand même se rappeler de ça. Autant avant le match, tout le monde, et même ceux qui disent après le match qu'on peut pas être satisfait, avant le match, tout le monde disait que Lyon allait se faire éclater, mais presse comprise, tout le monde donnait le PSG gagnant très largement. Faut pas oublier qui c'est le PSG quand même. Après le match, j'ai l'impression qu'il y en a qui font un peu ça, qui ont zappé ce que c'était en face. C'est Cavani, c'est Draxler, c'est Neymar, c'est Mbappé, c'est que des cracks, quoi. C'est que des talents exceptionnels. Et les adversaires de ce PSG, bon, il n'y avait pas Verratti, pas Di Maria, et ça change beaucoup de choses, surtout l'absence de Verratti. Mais les adversaires du PSG cette saison, c'est pas Lyon. C'est le Real Madrid, c'est le Bayern, c'est Barcelone, c'est la Juve, c'est tout ça. Donc, le Paris Saint-Germain est supérieur à l'OL. Et Lyon a voulu lutter avec ses armes. Il y a eu des choix de jeu qui ont été faits, et qui ont été assumés, et qui étaient lisibles pour une fois. Le projet de jeu était clair et cohérent. Donc, voilà, il y a eu un choix qui a été fait de regrouper le bloc très défensif et de jouer en contre-attaque. On peut ne pas apprécier ça, mais il faut laisser ceux qui sont satisfaits de ce qui s'est passé l'être. Il n'y a rien de grave là-dedans. Et il n'y a absolument pas besoin de les ridiculiser ou quoi que ce soit. Encore une fois, c'est pas un concours de celui qui s'y connaît le mieux en foot. Il n'y a pas une opinion valable et tous les autres sont des tanches qui n'y connaissent rien. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Donc voilà, des matchs comme ça, il y en aura 4 dans la saison, et c'est sur les autres matchs que Lyon va devoir progresser. Il va falloir trouver une animation, il va falloir trouver un projet de jeu très 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 vite, c'est extrêmement urgent. C'est les matchs où Lyon aura le ballon, c'est les matchs contre Limassol, contre Guingamp qui vont déterminer la suite de la saison de l'OL. Donc après, c'est logique qu'après un match, les joueurs cherchent à être positifs. Ça montre qu'ils ne sont pas encore totalement dépressifs, et ça tombe bien parce que du côté des supporters, des dépressifs, il y en a de plus en plus. Donc quelque part, on peut se rassurer, les joueurs ne sont pas encore en déprime totale, et c'est pas plus mal. Le prochain match, c'est le match contre Dijon samedi. Et là, il y a une grande question, est-ce que ça va être une énième purge, ou est-ce qu'il y aura une vraie réaction ? Parce que si Lyon est fier de ce qu'il a fait, si Lyon repart avec du positif de Paris, ils vont construire là-dessus, ils vont avoir des certitudes contre Dijon, qui est un adversaire nettement inférieur. Il va falloir se montrer conquérant et créatif. Paris, c'est fini, c'est passé, il reste 32 matchs en championnat, et il va falloir du jeu et des points, et ça commence dès cette semaine. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite encore une fois une bonne semaine. Je rappelle qu'on est toujours à l'écoute de vos critiques, de vos remarques, de vos éloges et de vos insultes. Ça nous intéresse énormément, il y a de plus en plus de retours positifs, et ça fait extrêmement plaisir. Donc continuez à nous dire ce que vous en pensez, à nous suggérer des moyens d'améliorer le concept. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, en espérant parler avec vous d'une victoire lyonnaise convaincante face à Dijon. Bonne semaine à tous.